Bon. Je vous salue, chers frères et sœurs, mes frères et sœurs en Christ, que le Tout-Puissant vous bénisse, vous donne ce que vous voulez, tout ce que vos cœurs désirent, que le Tout-Puissant vous l'accorde, au nom de Jésus-Christ. Bon, en ce jour, nous allons prendre notre verset dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 11 à 12. Donc, je vais lire la lecture. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alléluia. En ce jour, nous avons tous écouté la lecture. Ici, l'apôtre Paul dit que nous ne devons point parler mal de nos frères. Nous ne devons point parler mal de nos sœurs. Parce que si nous parlons mal d'eux, nous les jugeons. Or, qui sommes-nous pour juger nos frères si nous ne sommes pas capables de les sauver? Qui sommes-nous pour juger nos sœurs si nous ne sommes pas capables de leur donner la vie? Et il suit dans le verset 12 pour dire: or, un seul est juge et législateur. C'est celui qui peut sauver. Et ce sauveur est Jésus-Christ. Alors, on se joue. Pourquoi juges-tu ton frère si tu n'es même pas capable de le sauver? Pourquoi juges ton frère si tu n'es pas capable de l'enlever dans le péché? La Bible nous dit que nous ne devons point juger nos frères. Nous ne devons point juger nos sœurs, car le jugement appartient à Dieu. À Dieu seul appartient le jugement, car c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui donne la vie. Toi qui n'es qu'un humain. Alors, en ce jour, je te demande, mon frère, ma soeur, d'arrêter de juger ton prochain. Parce que cela ne pourra pas t'arranger. Si tu juges ton prochain, cela ne pourra pas t'arranger. Ça ne fera qu'empirer ta situation. Ça ne fera qu'empirer ta vie chrétienne. Parce que toi qui es en train de juger le prochain, tu ne peux pas me dire que tu peux faire un jour sans péché. Même la Bible a été claire pour dire que même le juge, le juste, pêche 7 fois par jour. Alors toi qui n'es point juste et qui prends plaisir à juger ton frère, qui prends plaisir à parler mal de ton frère, sais-tu la récompense que tu auras si tu continues de juger ton frère? Sais-tu la récompense que tu auras en jugeant? Parce que tu n'es rien, tu es un homme. Si dessus Dieu dit que Dieu veut te faire périr, il va te faire périr. Si de suite Dieu dit qu'il ne veut plus que tu vives, tu ne vas point vivre. Alors, qui t'a donné ce droit? Au lieu de prier pour ton frère qui est à côté de toi, de prier pour ta soeur, tu préfères parler mal de ton frère. Et quelle récompense veux-tu avoir? Oui, je te demande en ce jour parce que cela est vraiment important pour moi de te le dire en ce jour. Si toi, tu juges ton frère, tu dis il n'est pas bon. Tu dis lui il est mauvais, il est méchant, il est ceci, il est cela, il est cruel. Alors toi, qui es-tu? Qui es-tu, toi, qui dis que ton frère n'est pas bon? Qui es-tu, toi qui condamnes ton frère? Qui es-tu? Dis-le-moi ce jour, qui es-tu? Qui t'a donné le pouvoir de pouvoir juger? Mon frère, ce n'est pas bon. Arrêtons de juger nos prochains. Parlons bien de nos prochains. Aimons ceux qui nous haïssent. Ne détestons point l'homme.
car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Si nous parlons mal de l'homme, sachons que c'est de Dieu que nous parlons mal. Si tu dis que ton frère n'est pas bon, c'est de Dieu que tu es en train de parler. Parce que ton frère est béni, a été créé à l'image de Dieu. Ton frère a été créé à l'image de Dieu. Donc si tu dis qu'il n'est pas bon, tu es en train de juger Dieu. Or toi, tu n'es qu'une simple créature. Arrêtons ceci, mes frères. Arrêtons cela, mes frères. Cela ne nous arrangera point. Nous n'avons pas quitté le monde pour venir à l'église afin de juger nos frères, mais nous avons quitté le monde pour venir à l'église afin d'avoir notre salut. Or, pour avoir ce salut dont nous cherchons, nous avons tant cherché, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Or, ceci fait partie des commandements de Dieu. Ceci fait partie de la parole de Dieu. Dieu te dit de ne point parler mal de ton prochain parce qu'il t'aime. Il ne veut point que tu chutes. Il veut que tu sois béni. Si tu parles bien de ton prochain, même lorsqu'il commet une faute, tu couvres sa faute. Tu dis, ah, ceci est de ma faute. Or, en réalité, cela ne te regarde point. Sache que Jésus-Christ est content de toi. Parce que c'est cette même action que Jésus-Christ a fait pour l'humanité. Jésus-Christ n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais il a été crucifié. Il a pris les fautes de nous. Il a pris notre faute. Il a pris nos péchés. Il était innocent, mais il est mort pour nous sur la croix, afin que nous soyons tous pardonnés par le Père. Or, tu es conscient que tu es enfant de Dieu. Cela signifie aussi que tu as une mission. Quelle mission? Qui est ton Seigneur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque tu prends la Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ a parlé mal de quelqu'un. La Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ a insulté quelqu'un. Jésus-Christ a jugé. La Bible n'a point dit ça. Mais la Bible a été claire pour dire que Jésus-Christ parlait bien des gens. Jésus-Christ enseignait, faisait ce qui était bon. Il couvrait les fautes des gens. C'est cet exemple que nous devons suivre. Si nous voulons être réellement bénis par Dieu, faisons ceci. Suivons l'action de notre Seigneur. Demandons-nous, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont ces actions qu'il a posées? Et puis, chaque jour, lorsqu'il invoquait le nom de Dieu, l'Éternel, l'accordait le pouvoir. L'Éternel était toujours avec lui. Quelles étaient ses actions? C'est cette question que nous devons nous demander. Et lorsque nous avons la réponse, nous allons marcher selon la réponse que nous avons trouvée. Mes frères, notre bénédiction que nous cherchons, l'ouverture de voie que nous cherchons, mes frères, je vous le dis, ce n'est point caché. Ce n'est point caché. Cette ouverture de voie que nous cherchons, le poste de travail que nous voulons que Dieu nous donne n'est point caché dans la maison de Dieu. Cela dépend de nous-mêmes. Cela dépend de nous-mêmes, de nous-mêmes. Si réellement tu veux travailler, si réellement tu veux que Dieu t'accorde un travail, réellement tu veux que Dieu t'accorde ce dont ton cœur désire, fais son œuvre. C'est là le secret de la bénédiction dans la maison de Dieu. Ne vis point pour toi-même, mais vis pour les autres. Couvre la faute des autres. Parle bien des autres. N'aime point le monde. Aie toujours le monde. Aie le péché. Aie les ténèbres. Que tous tes amis soient convertis à travers toi au nom de Jésus-Christ. Faire ceci. Travaille jour et nuit pour Dieu. Dis-toi que tu as une charge. Et cette charge consiste toujours à prêcher la parole de Dieu dans le monde. Même lorsque tu te trouves à l'école, tu te trouves au marché, tu ne dois pas passer une minute sans mentionner le nom de Jésus-Christ quand tu es avec tes amis. C'est là la porte de notre bénédiction. Si nous faisons ceci, vous allez voir que nous allons avoir obtenu ce que nous avons tant cherché. Ce que nous, des prières que nous avons faites sans avoir la réponse, vous allez voir même que nous n'aurons même pas besoin de faire une prière. Et vous allez voir que tout ce que nous allons toucher sera une porte de succès pour nous. Nous allons réussir, 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 réussir et nous serons les plus heureux. Nous serons les plus heureux. Vous voyez, cela est très important. Faisons ce que Dieu veut de nous. Faisons
ce que Dieu veut de nous. Ne pensons point à notre vie. Pensons plutôt à l'œuvre de Dieu. Soucions-nous plutôt à l'œuvre de Dieu. Pour que demain, si ton ami t'arrête dans la rue pour te dire, ah mon ami, tu es devenu maigre, quels sont tes soucis? Tu puisses dire, ah, je me soucie pour Dieu. Je veux que mes frères soient sauvés. Je veux que ma soeur soit sauvée. Je veux que Dieu sauve le monde. C'est ce qui est mes soucis, c'est ce qui me fait maigrir. Jour et nuit, je ne cesse de parler de la parole de Dieu. C'est cela que tu dois dire. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Les bénédictions qui vont jaillir dans ta vie. Tu verras, tu seras le plus heureux. Tu verras que toutes les portes que tu vas toucher, tu vas les avoir au nom de Jésus-Christ. Faire ceci et tu verras ce que Dieu va te donner. Faire ceci et tu verras les bénédictions que tu auras, car Dieu t'aime. La Bible n'a jamais dit que Dieu a détesté la race humaine. Mais au contraire, la Bible a toujours dit que Dieu a aimé le monde même qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, dans le royaume des loups, afin qu'il vienne pour nous sauver. Jean 3, verset 16. Alors, si nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Dans notre salut, nous avons ce que nous voulons. Nous avons notre bénédiction, notre richesse, notre gloire. Tout ça se trouve en Jésus-Christ. C'est en faisant confiance en Jésus que nous aurons notre bénédiction, notre réussite, notre mariage, notre paix, notre victoire, que nous serions victorieux. Donc mes frères, cela est important. C'est ce message que je voulais vous transmettre ce matin. Suivez, lisez la parole de Dieu. Mettez-vous à son service. Ne vivez même plus pour vous-même. Vivez pour Dieu et vous allez voir ce que Dieu fera dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je vous laisse.